d'avoir un agenda. Pour commencer, nous allons cliquer sur la molette, c'est-à-dire les 3 barres en haut à droite. Puis, nous cliquons sur Modules complémentaires, Catalogue et Voir tous. On clique sur Agenda et Date-Heure. On sélectionne Lightning et on clique sur le bouton vert Ajouter à Thunderbird. Puis on fait une recherche pour installer le module fournisseur pour Google Agenda et on clique sur le bouton Ajouter à Thunderbird. Puis sur le bouton Installer maintenant. On revient dans les extensions et on clique sur Redémarrer maintenant. Thunderbird redémarre et installe les nouveaux modules. Dans le menu affichage, on clique sur Agenda et Panneau aujourd'hui afin de faire apparaître le panneau à droite où tous les événements de la journée seront visibles. Pour créer un nouvel événement, on clique sur le menu Événements et Tâches, puis Nouvel événement ou encore le raccourci CTRL-I. Si on possède une adresse en @gmail.com, il est possible de synchroniser l'agenda Lightning et celui de Gmail grâce au module précédemment installé. Menu Fichier, Nouveau, Agenda, sur le réseau Google Agenda. On tape notre adresse email de Gmail et l'assistant de Gmail s'ouvre. On clique alors sur Suivant. L'assistant de Gmail est ouvert. On indique alors notre mot de passe et on clique sur Autoriser. On sélectionne les éléments à synchroniser, ici le calendrier Gmail, puis on clique sur Suivant et Terminer. Désormais, l'agenda de Gmail et celui de Thunderbird se synchronisent entre eux. Un événement ajouté depuis Thunderbird s'ajoutera automatiquement dans Gmail, et vice-versa. On va créer un nouvel événement qu'on nommera Rendez-vous médecin. On indiquera le lieu de l'événement, on l'affectera une nouvelle catégorie, ici personnel. On choisit dans quel agenda cet événement doit être enregistré. On peut cocher la case journée entière ou déterminer la date et l'heure de début et de fin de l'événement en question. On peut faire aussi que l'événement se répète de façon quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. On peut aussi établir un rappel. Celui-ci s'affichera sur l'écran du PC et ou de notre smartphone ou encore de notre tablette si ces derniers ont bien été configurés avec Gmail Calendar. On peut donner une description de l'événement. On indique si cet événement a un caractère public ou privé. Et enfin, on enregistre l'événement qui apparaît dans l'agenda choisi.
On va voir dans l'agenda de Gmail si la synchronisation fonctionne bien. L'événement que nous venons de créer apparaît bien dans l'agenda de Gmail. Afin de vérifier que la synchronisation se fasse bien dans les deux sens, on va supprimer un des deux événements depuis l'agenda Gmail. De retour sur l'agenda de Thunderbird, on clique sur le bouton synchronisation. Et l'événement supprimé depuis Gmail s'efface dans Thunderbird. On peut ajouter autant d'agendas que l'on désire. On va à nouveau créer un nouvel événement. Mais celui-ci est un anniversaire et on va inviter des participants. Comment faire? Eh bien, la démarche est la même que pour un événement normal et privé. On clique sur le bouton Inviter des participants. On inscrit ici les adresses e-mail de nos invités, qu'elles soient ou non déjà enregistrées dans notre carnet d'adresses. On enregistre cet événement, comme le précédent, à la différence que des invitations vont être envoyées automatiquement par email aux contacts enregistrés dans les participants. On voit ici la réception de l'email qui nous invite à l'événement que nous venons de créer. Apparemment, il est impossible de synchroniser le calendrier d'Outlook. Merci et à très bientôt.